Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis Dieu, il est bon. Il nous a encore donné la force, il nous a encore donné la vie. Il nous a encore mis ensemble pour prier ses orties. Oh, c'est une grâce que nous ne devons pas la prendre comme acquis, car chaque jour suffit à sa peine. Et chaque jour, Dieu a préparé quelque chose de bon pour toi et moi. C'est pourquoi nous allons commencer toujours nos journées par la prière. C'est pourquoi en ces moments, nous disons merci à Jésus pour tout cela. Et nous allons nous exhorter dans les livres de Romains, les chapitres 5. Je lis à partir du 1er au 5e verset. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus que nous nous glorifions même dans des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance dans la victoire dans l'épreuve et cette victoire de l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimés, nous allons partager sur justifiés par la foi. Bien-aimés, nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes justifiés déjà depuis le temps d'Abraham. La Bible nous dit dans Romains 4, le verset 13, excusez-moi. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Bien-aimés, si l'héritier l'a été par la loi, la foi serait vaine. Si par la loi, nous devons hériter le trône de la grâce, donc à ce jour, on n'aurait pas ce recours à la foi. Or, l'ancienne alliance avait des ordonnances qui n'enlevaient pas les péchés. Des ordonnances qui nous rendaient encore coupables. Des lois qui nous rendaient encore coupables parce que personne ne pouvait être juste devant la loi. Personne ne pouvait accomplir toute la loi. Et tout le monde était toujours, tout le temps esclave du péché. Alors, quand Abraham a manifesté la foi en Jésus-Christ, en acceptant, la Bible dit, en espérant contre toute espérance, il a cru et devient ainsi le père d'un grand nombre de nations selon qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. À partir de la foi qu'Abraham a manifestée, la justification de nos vies n'a plus eu lieu par rapport à la loi. Parce que la loi devait condamner tout le monde, ne sauver personne. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous sommes justifiés par la loi. Nous sommes justifiés par la foi. Et la foi, pas en n'importe quoi, mais par la foi en Jésus-Christ. Pourquoi en Jésus-Christ? Parce que c'est le seul médiateur qui est entre l'homme et Dieu. C'est le seul qui a pris le péché du monde et l'a crucifié à la croix. C'est le seul chemin qui nous a été donné parce que à cause de l'œuvre de la croix, Dieu l'a élevé souverainement et en son nom nous sommes sauvés. Il n'y a pas un autre nom que nous devons être sauvés si ce n'est par le nom de Jésus. C'est pourquoi le monde de ténèbres, c'est pourquoi l'Antichrist aujourd'hui multiplie des stratégies, des actions pour empêcher que la parole de Dieu soit répandue. Il a manifesté beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes pour tordre la parole de Dieu afin que Jésus-Christ ne soit pas connu. Au moment où sans Jésus, personne n'a accès au ciel. Parce que c'est lui le chemin, c'est lui la vie éternelle. Nous sommes sauvés par lui. La Bible dit dans Romains 5, le verset 10, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Car qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Bien-aimé, l'homme a été réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est pourquoi il est le médiateur. C'est pas Marie, c'est pas qui que ce soit, c'est pas un nom quelconque. La personne qui a pu être reconnue juste et qui est mort à la croix,
qui a porté les péchés de l'humanité et qui est récompensé par un grand récompense d'être élevé au-dessus de tout. C'est Jésus-Christ. À qui même Dieu a demandé aux anges de l'adorer, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ est Dieu. Donc nous allons dire, comme la Bible nous dit, que à la croix, Dieu était avec le Fils réconciliant le monde avec lui-même. Il ne pourrait pas avoir quelqu'un de parfait que lui-même, Dieu. Donc tu vois, c'est pourquoi quand Jésus-Christ est arrivé dans le monde, on l'a appelé Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu lui-même a pris ta place. Tu étais encore pécheur. Tu étais encore meurtrier, sorcier, occultiste, magicien, voleur, impudique. Tu faisais tout ce que ton cœur voulait que tu fasses. Tu étais athée. Mais Jésus-Christ était déjà mort pour toi, pour que tu sois réconcilié avec le Père, pour que tu viennes au Père maintenant toi-même, de ton propre gré, chercher la vie éternelle. Bien-aimé, je dis aux gens toujours, je le répéterai toujours, si tu vas en enfer, parce que tu as fait le mauvais choix. Parce qu'aujourd'hui, le salut est donné par Jésus-Christ. Alors, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Personne ne peut accuser les élus de Dieu parce que Dieu nous a justifiés. Dieu nous a justifiés au moyen du sang de son Fils. Personne ne pourra te dire que non, tu n'as pas accès. Comme aujourd'hui, je vois des gens, il ne veut pas prier, il veut qu'il y ait un autre prix pour lui. Au moment où Jésus-Christ à la croix, il nous a donné accès au Père. C'est pourquoi on l'appelle médiateur entre nous, notre avocat. Et le salut se trouve en lui, pas à un autre nom. Le salut est en Jésus-Christ. Tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu ne crois pas, c'est ton problème. C'est pourquoi 1 Pierre 1,9 nous dit, parce que vous obtenez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Tout ce qu'on te demande, c'est de croire à lui comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que tu sois sauvé. Pourquoi tu ne veux pas croire à lui? Pourquoi tu veux écouter tout ce qu'on te dit? Et regarde la vie de Jésus-Christ. C'est une vie qui a marqué l'humanité entière. Personne ne peut renier cela, parce que c'est le maître de tout. La Bible dit, Jésus-Christ disait aux pharisiens, il dit, avant qu'Abraham fût, je fus. On lui a dit, tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vécu avant Abraham. Il dit oui. Même David voulait voir mon jour. Ils ont voulu le lapider, mais comme ce n'était pas le temps, ils n'ont pas pu. Parce que Jésus-Christ, il est incontournable. C'est lui que tu as besoin dans ta vie. Bien-aimé, maintenant que nous sommes justifiés par la foi, maintenant que nous avons eu la justification de nos péchés par la grâce, maintenant que nous sommes réconciliés avec Jésus-Christ, marchons dans la lumière, afin de ne pas accomplir les œuvres de la ténèbre. Crucifions nos chairs, afin de finir avec le péché. Gardons nos langues en bride, afin de ne pas pécher contre nous-mêmes ou enflammer nos vies. Bien-aimés, gardons la foi. Marchons comme Dieu le veut. Manifestons les œuvres de Christ, afin que nous soyons de bons représentants. Car maintenant le royaume des cieux appartient aux violents, c'est-à-dire à ceux-là qui, contre toute chose, garderont la foi et garderont la vie de sainteté. Jésus-Christ, même à la mort, jusqu'à la dernière minute, il n'a pas péché. C'est ce qui attend aussi tout celui qui croit en lui. Parce que le monde devient de plus en plus mal. Le monde est en train de multiplier, le mal devient bien, le bien devient mauvais. Alors tout celui qui voudra marcher dans le bien, qui se prépare à être crucifié, comme ici dans ce qu'on a lu, que l'apôtre Paul nous dit, même dans les afflictions, nous n'avons pas perdu espoir parce que nous savons que l'affliction produit la persévérance. La persévérance nous donne la victoire. C'est la vie de tout le monde. Jésus-Christ lui-même a dit, si tu veux me suivre, porte ta croix. Alors n'aie pas peur parce que nous combattons dans la victoire. Parce que tu vas dire là, comme ça je ne vais plus le suivre. Non, nous combattons dans la victoire. C'est comme un match qui était déjà vu. Et que c'est comme les gens disent en différé, je crois. Nous sommes gagnants en toutes choses. Mais nous devons demeurer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi pour demeurer dans la présence de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous donner son esprit pour nous assister, pour nous fortifier, afin que nous ne puissions pas fuir devant les afflictions. Au nom de Jésus, prions. Merci Seigneur Jésus. Saint-Esprit, mon âme et l'âme de mon frère, de ma sœur, a soif de toi. Nous voulons ta vie, nous voulons ta présence. Les tribulations arrivent, les mauvais jours arrivent, les temps de la fin sont proches. Sans toi, nous n'allons pas y échapper. C'est pourquoi nous voulons garder la ferme assurance
la foi en toi, Seigneur Jésus. Ne regarde pas notre passé, mais nous croyons aujourd'hui en toi. Nous te demandons de régner dans nos vies, Seigneur, de prendre le contrôle de nos pensées, de diriger nos vies et que ton Esprit Saint, Seigneur, nous baptise de feu pour que, Seigneur, nous soyons de lumière dans ce monde, pour que, Seigneur, nous puissions vivre comme toi tu as vécu. Seigneur, le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Nous voulons être des sels, nous voulons donner aux autres le goût de te suivre, nous voulons être sauvés avec nos familles. À quoi nous servirait de gagner les mondes, de perdre l'âme? Seigneur, tu as donné les prix, les sacrifices qu'on ne peut comparer à aucun autre sacrifice. Tu as payé la rançon de mon frère et de ma sœur. Tu nous as tout donné au moyen de la croix. Nous voulons croire à cela et marcher notre vie en toi, baser notre vie en toi, donner tout, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, accéder à toi. Toi, notre Maître et notre Dieu. Toi, le bon Père, ô Seigneur, le meilleur ami. Toi qui as perdu des amis, toi qui as perdu le parent, Jésus-Christ est là pour toi. Il est ton Père. Il est celui qui te dirige. C'est pourquoi il a dit, je m'en vais au Père, mais je rentrerai. Attendez les consolateurs, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Sinon, tu ne pourras pas. Lorsque les apôtres n'avaient pas le Saint-Esprit, ils fouillaient par-ci, par-là. Ils avaient peur d'affronter. L'Esprit de Jésus-Christ en toi te donne la force de résister, te donne la force de fuir les péchés, te donne la force de dire non à l'impudicité, au vol, à tout ce qu'on te présente comme action mauvaise. Te donne même la facilité de faire le bon choix. Parce qu'il sera là avec toi pour dire que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas te tenir bon dans les jours à venir. C'est pourquoi, bien-aimés, demandons la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis mes frères et sœurs, remplis mes bien-aimés, même ceux qui souffrent. Tu as besoin du Saint-Esprit pour croire qu'à la croix, Jésus-Christ avait déjà donné la guérison. Et invoquer cette guérison, demander cette guérison au moyen de la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, à la croix, tu as pris ma douleur. Tu as dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, afin que nous ayons du repos. Je viens déposer mes problèmes à la croix. Et tout ça, tu as besoin de la foi. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas la foi. Sans le Saint-Esprit, tu vas t'écarter du chemin de la vie. C'est pourquoi, ô Saint-Esprit, merci de régner dans nos familles. Merci de régner dans nos vies. Merci de régner dans tout ce que nous faisons. Sois le Maître. La Bible dit que ton règne vienne. Nous devons prier que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pour nous. Afin que nous puissions vivre la volonté de Jésus-Christ chaque jour. Ces journées aujourd'hui, nous voulons que ta volonté soit manifestée. Ce que tu avais prévu pour nous, c'est ce qui s'accomplira. Pas les pensées ou la volonté du diable et de ses acolytes. Mais par contre, la Bible nous dit tous les pièges que l'ennemi creusera pour nous, ils tomberont eux-mêmes. C'est pourquoi nous combattons dans la victoire, sachant que nous sommes dans la paix. Notre vie en Jésus-Christ est tout tracée à la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, voici je frappe. C'est celui qui m'ouvre la porte, j'entre. Et je resterai avec mon Père, chez lui nous deviendrons un. Donc si tu attends la voix de Dieu aujourd'hui et que tu continues à douter, ou tu continues à faire la grosse tête, ou dire bon je suis encore jeune, la jeunesse et tout ce qui est dans le monde passera. Mais Jésus-Christ ne passera pas. Il est la vie, il est le chemin, il est la lumière. Il veut t'aider à prospérer, à faire tout ce que tu veux. Ce n'est pas un hôtel quelconque qui va t'aider à prospérer. Ce n'est pas une alliance avec un homme sur la terre. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus croix. La guérison t'est donnée en croyant en Jésus-Christ. La richesse t'est donnée en croyant en Jésus-Christ. Les portes s'ouvrent, la maternité, tout ce que tu as besoin. Si seulement tu crois qu'il est la porte, il ouvrira toutes les portes qui sont fermées dans ta vie. C'est pourquoi je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à méditer cette journée, à ouvrir ta porte à Jésus-Christ, afin qu'il soit le maître de ta vie, qu'il soit celui qui coordonne toutes tes actions.
La Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. L'homme te trahira toujours, mais pas Jésus. Je pourrais même te trahir, mais pas Jésus. C'est pourquoi je bénis cette journée pour toi. Je bénis cette journée pour tous qui entendent cette exhortation et cette prière. Que vos problèmes trouvent la solution au nom de Jésus-Christ. Que vos vies soient transformées au nom de Jésus-Christ. Que béni soit cette journée pour vous et que tout ce que le diable a prévu pour chacun de nous soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Et que le nom de Jésus soit reconnu le seul vrai nom qui nous sauve, qui nous délivre, qui nous donne la victoire sur toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen.